Shalom Uvracha, le passage du Chafret Av, le 28 Av. Vekacha mamash, et ainsi concrètement, réellement, alder mashal, comme exemple, suite à l'exemple qui a été donné de la plante, de la poussée de fruits et de l'arbre à partir des graines qui se décomposent dans la terre. Kol maaseh tzedaka, toute l'action de tzedaka, Shosid Israël, qu'Israël réalise, Olé lemala, monte en haut, biprinat alat maim nukvin, dans le concept, l'idée de l'eau féminine, c'est-à-dire le réveil du bas, les shoresh nishmotehen, à la racine de leur neshama, les malins en haut, anikra beshem knesset Israël, veima tata be lashon hazohar, qui est appelé par le nom Knesset Israël, le rassemblement d'Israël, Veima Tata, la maman inférieure, dans le langage, les termes kabbalistiques du Zohar, Veshrina et Shechina, Bilashon Agmara, le Agmara, il emploie le mot Shrina. Donc Shrina et Knesset Israël, Ima Tata, c'est la même chose. Il s'agit donc ici du niveau, la source, la racine de la Neshama. La racine de la Neshama se trouve dans Malchut de Hatzilut, et donc, la tzedaka va faire ce qu'on appelle alat maim nukvin, va réveiller en haut la neshama, la force de la neshama. La neshama, à partir de là, va pouvoir accéder à sa racine propre, c'est-à-dire au niveau de chesed, car nous savons très bien que les sphirotes sont unifiées une avec l'autre, et la neshama elle-même provient du niveau de chesed qui descend dans malchut. À partir de là, étant donné que la neshama va elle-même accéder au chesed, la propre neshama de la personne va lui permettre d'influencer et de recevoir cette révélation du monde, là où elle se trouve aussi puissant, car c'est la tzedaka qui va réveiller le chesed. Donc, la réponse en deux mots nous dit ainsi que c'est vrai que ce n'est pas mesure par mesure. Nous pensions au début que c'est une question de mesure par mesure, c'est pourquoi il mérite d'avoir la révélation d'Hachem pendant la tefila. Non, c'est pas mesure par mesure. C'est autre chose. C'est le réveil du bas qui fait agir et qui réveille le haut. On peut recevoir les choses de deux manières. Ou mesure par mesure, j'achète quelque chose, je paye, le prix, je reçois l'élément à la place donc de l'argent. C'est la valeur de ce que j'ai investi. C'est ce qu'on appelle le sachar, la récompense. La récompense dans les Gan Eden, effectivement, c'est la récompense. Mais il y a autre chose, c'est du chesed, c'est pas un sachar. Tout de même, tu as besoin de faire un effort, de réveiller. Tu as besoin d'appuyer sur le bouton. Le bouton, est-ce que le bouton, la machine qui fonctionne est le fruit de l'effort que la personne a appuyé le bouton? Non. Appuyer sur le bouton même, c'est la fin. Et l'effort même de la personne n'a rien à voir avec la puissance de cette machine, avec la création, avec ce que cette machine elle va fournir. C'est seulement que le bouton a enclenché le système de la machine. Et à partir de là, la machine qui va donc pouvoir travailler et faire ce que la personne souhaiterait. Donc de la même manière, le bouton c'est le chesed, c'est le réveil. Il va enclencher le chesed. Du fait qu'il a enclenché le chesed, la gvura ne pourra pas intervenir parce que le chesed a été enclenché par la force de Itarut Adil Tata. Et lorsqu'il y a Itarut Adil Tata, là, la gvura ne peut pas intervenir et limiter le réveil du haut pour pouvoir descendre et se révéler à la personne. Maintenant, on va dans les mots. Donc, la Shrina qui est appelée par le nom de la Gemara, donc c'est la présence divine qui se trouve dans le monde de Malchut, dans l'endroit, ce qu'on appelle Malchut de Hatzilut, et la source de toutes les Neshamot. Aklula mikol midota shakadosh baruch hu, Malchut de Hatzilut elle-même est inclue de toutes les sphères, de tous les attributs de Hakadosh Baruch Hu, umiyuchedet bahem, elle est même unifiée avec eux, betachlit, à l'extrême, verishitan, imidat ha-chesed. Le niveau premier des midot, des attributs, c'est chesed. Chesed, ensuite gvura, etc. Donc, il touche déjà le chesed parce que Malchut est lié avec le chesed. Va aider à l'Azo à travers cette élévation-là, donc le réveil, la mitzvah, la tzedaka que la personne a fait, mitorer chesed Hashem mamash, se réveille, la bonté de Hashem réellement, shu gilouy oro itbarach, le chesed est la révélation de sa lumière, béni les raids ou les haïr,
de pouvoir descendre et éclairer les matins en bas, les neshamot Israël, aux âmes d'Israël, beprinat gilui rav ve'atzum, par une grande et puissante révélation, bishat atfila akol panim, au moment de la tfila, au moins, qui a chez Gdulato en cheker, car bien que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu est immesurable, a des kulekame que lo chashive, au point que tout devant Akadosh Baruch Hu, le niveau de Ensof, est insignifiant. Arrête, donc comment un niveau aussi puissant que tout est insignifiant peut venir maintenant descendre dans un monde aussi bas et se révéler dans l'esprit de la personne? Comment la personne peut contenir une révélation de telle? Arrête, on t'explique, effectivement, mais pourtant, même quand je t'amotsek d'oulato, là où tu trouves la grandeur, c'est là où tu trouves l'humilité d'Akadosh Baruch Hu, comme l'eau qui va descendre, qui va s'infiltrer, qui va là où il pourra s'infiltrer à la mesure où il pourra remplir, il va remplir de la même manière que Baruch Hu, effectivement, c'est une lumière dans sa source, c'est Ensof, mais il aura un goût de Ensof, que je va faire en sorte que la personne pourra avoir les forces et qu'elle va réduire aussi cette lumière-là à la manière qu'uniquement que je sait, parce que nous on parle de lumière, de Ensof, des Olamot, des tzimtzumim, des rétractions, des mémalais, à la fin on comprend plus, c'est un bilboul total, c'est quoi la lumière, notre lumière, on patauge. Sauf la même chose que là, ce qu'on a étudié de la chassidoute, c'est un concept que nous allons avoir, c'est vrai qu'on ne comprend pas, parce que ce sont des sujets qui dépassent la logique humaine, et nous sommes liés à la logique. Maintenant, comprendre une chose qui dépasse qu'on appelle ça, un aveugle ne pourra jamais avoir l'idée de couleur, car ça le dépasse. Il n'a jamais vu la couleur. Donc, à plus forte raison, be'en aroch. D'accord? Be'en aroch. Lorsqu'on veut maintenant avoir une idée et comprendre l'ensof, il faut le goûter. Tu n'as pas le goûter, tu peux jamais savoir la couleur. Mais nous avons le concept. C'est ça la chassidoute. Ça donner un concept qui puisse être lié un peu avec, voilà. Le concept, on peut le comprendre. On peut comprendre le concept, l'image générale. Voilà, c'est la chassidoute. Donc, revenir à notre point, là, la Kadosh Baruch Hu, lui seul sait comment réduire et amener cette lumière dans la pensée de la personne par ce grand chesed. Bezeu shekatuv, c'est ce qui est écrit, Zahar v'chosher or la yisharim, la Kadosh Baruch Hu a fait briller, a fait illuminer dans l'obscurité, or la yesharim. La lumière, oh yesharim, ceux qui sont droits. Chanoun verachum vetzadik, que Baruch Hu est bon, et juste, et miséricordieux, d'aliédé, car à travers, chez Adam, Chanoun verachum et tzadik, alors là, Mozakin t'explique autre chose. Rachum ve Chanoun ve tzadik se réfère à la personne. Dans le sens simple, on explique, Rachum ve Chanoun tzadik, ça se part d'Akadosh Baruch Hu, lui il est bon, il a de la miséricorde, il est juste. Mais dans le sens, la Mozakin nous explique, chez Adam, Chanoun verachum et tzadik. C'est la personne qui fait des tzedakot. C'est pourquoi il mérite d'avoir la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Betzadik tzedakot ahev, il aime les tzedakot. Donc la tzedaka, c'est pas seulement qu'il a fait la tzedaka, mais la tzedaka fait partie de sa lignée, sa manière de vie. Il est en train, sans ça, sa vie perd de sens, c'est sa vie. Il voit les choses de telles. Donc c'est comme Akadosh Baruch Hu, c'est comme le chesed, c'est la nature même. La tzedaka se fait donc la qualité de la tzedaka. Gorem et tzedakot ahev, il aime la tzedaka. Gorem, il cause, il amène la or Hashem, à la lumière d'Akadosh Baruch Hu, shizrach le nishmato, de briller, permettra de briller la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans son neshama, amelubeshet begufo, cette neshama se trouve donc dans un corps, dans de la chair, aomed bachosher, qui se trouve dans l'obscurité spirituelle, shu mashra dechivia, qui s'appelle la peau du serpent, Beze Nikra Beshem Yeshua, et ceci est appelé par le nom de Yeshua, le salut. Kad itrafra chashucha linhora, lorsque l'obscurité se transforme à la lumière. Vezeu matzmiyach Yeshuot. Et ceci est le sens de matzmiyach, il fait germer, il fait pousser le salut, des saluts. Chez Yeshua, zot somachat. Pourquoi on dit il fait pousser? Parce que ce salut va pousser Mizriyat Atzdaka de par
le fait de planter la tzedaka, comme expliqué avant, que la tzedaka va réveiller. Donc, c'est comme une plante. La plante va réveiller la force végétatrice de la terre. La tzedaka va réveiller la force, le chesed d'Akadosh Baruch Hu, qui est la source même de la neshama. Chez Zorim Be'eretz Ha'elyona, que nous plantons, nous semons dans la terre supérieure, Eretz Chefetz, la terre de volonté, Hi Ashrina ou Knesset Israël, Sheni Kretken. De quelle terre il s'agit? Il s'agit de la Shrina. Il s'agit du rassemblement d'Israël, donc de Malchut, de Hatzilut, qui est appelé Eretz Chefetz, Al-Shem, Shemitlabeshet, Batartonim, la Chayotam, car elle s'appelle Shrina, car elle s'habille, la Malchut, c'est celle qui crée, à partir de Malchut, tous les mondes qui lui sont inférieurs sont créés, car elle s'investit, même elle s'investit, elle a Midvar Hashem, la parole de Hashem, on peut m'expliquer toute sa notion longuement dans Sha'ar Echut Va'emuna. Donc elle s'habille dans les inférieurs et dans les supérieurs, dans les inférieurs, ceux qui lui sont inférieurs, la chayotam pour les faire vivre, comme il est écrit Malchutcha Malchut Kol Olamim, la royauté, on parle de Malchut Hatzilut, et la royauté de tout le monde, car c'est elle-même qui va faire vivre le niveau de Malchut des autres mondes, et les Malchut de chaque monde va influencer la vitalité dans les sphères qui lui sont inférieures. Ou biprat, minaprat, et de manière bien particulière, chez Zorim be'eretz hakodesh, lorsqu'on plante dans Eretz hakodesh, sur la terre d'Israël, lorsqu'on fait la tzedaka sur des sujets pour la tzedaka d'Eretz Israël, à Tartona, qui est la terre d'Israël, qui est donc la terre inférieure, à Mechouvenet Kenegda, qui est Mechouvan, qui est juste, qui est opposé, si on veut, qui se trouve juste vis-à-vis, parallèlement à la terre supérieure, à la terre de ce qu'on appelle Eretz Chefetz Hatzilut, donc celle qui équivaut dans le matériel dans ce monde-là, c'est uniquement Eretz Israël, d'accord, qui équivaut et qui est juste face, si on veut, à la terre, au monde de Hatzilut. Au monde d'Hatzilut, au Malchut d'Hatzilut, comme Mamash réellement, Shazriya Nikletet. Alors là, bien sûr, la tzedaka, la plante, va être captivée, va être prise, tekefomia tout de suite, donc il aura les fruits tout de suite, il va avoir la révélation d'Hachem beaucoup plus facilement, et de manière plus évidente, Ba'aretz ha'elyona, car la zriya, la plante sera prise déjà dans Malchut de Hatzilut, Bli shum niya veiku ba'olam, sans aucun empêchement dans le monde, mais achar, étant donné, shen shum davar chotzetz mafsik klal, car il n'y a rien qui sépare, car les deux terres sont une face à l'autre, ben arzot hachaim, entre les terres de vie, l'autre terre, Eretz hachaim, la terre physique, Eretz Israël, plus la terre spirituelle, Malchut de Hatzilut, une face à l'autre, lorsqu'on plante, on fait la tzedaka en Eretz Israël, ceci agit directement dans Malchut de Hatzilut, donc la personne, sans aucun doute, va recevoir cette révélation d'Akadosh Baruch Hu pendant cette fila. Qui zeh sha'ar hashamayim, car, comme il est écrit, ceci est la porte du ciel de manière générale. Ceci parle de tout Eretz Israël de manière bien plus particulière. On parle de sha'ar hashamayim, du Bet HaMikdash, ma she'en ken bechutz la'aretz, ce qui n'est pas ainsi à l'extérieur d'Eretz Israël. Vedaï Lavin, ceci est suffisant pour comprendre. Donc, l'Admor Hazaken nous a expliqué que la tzedaka est un réveil, et du fait que la personne a donné la tzedaka, le Gvura ne pourra pas empêcher de l'importance de donner la tzedaka, mais surtout aussi d'avoir cette lignée de tzedaka, d'avoir à l'exemple du chesed, dont le chesed de par nature, il a envie de donner.